Okamekuyo. Ene la kotape. La go. Okamekuyo. Fais une seconde lecture, Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 7. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ces mots sont de celui qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est apparu 400 ans après le prophète Malachie, qui était comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et quand Jean-Baptiste apparaît, il vient avec un message nouveau. Un message qu'on n'a jamais entendu dans tout Israël. Il commence à prêcher et il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. À l'époque, ce message-là était quelque chose de nouveau. C'est une parole que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre en Israël. Les gens vivaient, ils savaient qu'il y avait un Dieu, mais repentez-vous car il y a un royaume des cieux qui approche. Personne n'avait entendu ça avant. Et donc le message de Jean-Baptiste suscitait une curiosité. La Bible déclare que des foules venaient écouter Jean-Baptiste. Des foules faisaient mouvement pour le trouver là où il était dans le désert, pour venir écouter la profondeur de ce que cet homme-là disait, de ce que cet envoyé de Dieu-là disait. Et parmi eux, il y avait ceux qu'on appelait à l'époque les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens étaient des chefs religieux. Et ces personnes-là existent jusqu'à aujourd'hui en Israël. Lorsque vous arrivez en Israël, vous trouverez des gens qui croient en toute la Bible, mais qui ne croient pas au Nouveau Testament. Ils ne croient pas qu'il y a un Messie qui est arrivé qui s'appelle Jésus. Ils ne croient pas que Jésus a porté les péchés de l'humanité. Ils ne croient pas que Jésus soit le chemin du ciel. Donc ces chefs religieux-là, eux, ils pratiquaient l'Ancien Testament. Ils se forçaient de respecter les commandements de Dieu. Ils se forçaient de marcher à la virgule près de ce que la Bible dit. Et un jour, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle Jean-Baptiste, qui commence à prêcher une chose contraire. Il commence à dire, le royaume des cieux approche, repentez-vous. Donc Jean-Baptiste est en train de dire aux gens que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se repentir. C'était quelque chose de nouveau. La question de la repentance, ça n'existait pas. Dans leur entendement, ils ne connaissent pas ça. Il y a un royaume des cieux pour aller, il faut respecter tous les commandements de Dieu. Depuis la Genèse, Lévitique, Exode, toutes ces choses, la loi là, chez les pharisiens, il fallait respecter ça pour partir au ciel. Et si tu respectes que tu ne payes jamais, tu t'en vas au ciel. Mais Jean-Baptiste arrive avec un nouveau message où il dit, repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Donc Jean-Baptiste est en train de prêcher que pour aller dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas de respecter tous les commandements de Dieu que les chefs religieux respectaient à l'époque, mais il faut se repentir. Donc c'est un message nouveau qui arrive. Et donc ces chefs religieux-là, qui entendent ce message, font mouvement vers Jean-Baptiste qui se trouve dans le désert, pour aller bien comprendre ce qu'il dit. Que mais le gars là, il dit quoi dans le désert? Qu'il y a un royaume des cieux qui arrive et on doit se repentir. Et lorsqu'ils vont vers Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste les voit, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
C'est vrai qu'ils viennent vers Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste sait qu'ils ne viennent pas de façon sincère. Ils ne viennent pas pour se repentir, mais ils viennent juste par curiosité, parce que ce message est différent de ce qu'eux ils font depuis longtemps. Ce qu'eux ils connaissent, tu dois pratiquer toute la Bible, ne jamais mentir, ne jamais voler, ne jamais faire ce qui est mal. Et sur la base de tes actions, tu hériteras un jour du royaume des cieux. Mais Jean-Baptiste arrive avec un nouveau message. Donc quand ils arrivent vers lui, ce n'est pas pour se repentir. Donc c'est pourquoi lui également, le sachant, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alléluia. Bien-aimé, dans cette phrase de Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a un message prophétique que je veux partager avec vous ce matin. Jean dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean est en train de dire une chose pour laquelle il faut avoir les yeux spirituels, il faut avoir l'entendement ouvert pour comprendre. Jean est en train de dire aux pharisiens, et il est en train de dire à nous tous qui sommes ici, qu'il y a une colère à venir sur le monde. Il y a une colère à venir sur le monde. La Bible est en train d'annoncer par cette déclaration de Jean-Baptiste qu'il y a une colère qui va arriver sur le monde. Il y a une colère qui est programmée par Dieu et qui va s'abattre sur le monde que vous voyez. Alléluia. C'est cette révélation-là qui sort de cette déclaration de Jean-Baptiste. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? La Bible ne dit pas la colère passée, mais on dit la colère à venir. Ça veut dire qu'il y a une colère qui est en route contre le monde dans lequel nous sommes. Il y a une colère à venir de Dieu qui est programmée, qui est arrêtée sur le monde et qui arrivera. Peut-être que ça nous trouvera sur terre, peut-être que ça ne nous trouvera pas sur terre, mais en tant que des croyants, en tant que des enfants de Dieu, vous devez avoir une longueur d'avance dans votre vie sur terre. Il y a des choses que les autres ne savent pas, mais que vous devez savoir. Il y a une colère à venir sur ce monde dans lequel nous sommes. C'est ce que Jean-Baptiste était en train de prophétiser en s'adressant aux pharisiens, en s'adressant aux sadducéens. Et lorsque vous parcourez la Bible, vous verrez qu'effectivement, Dieu annonce une colère qui va s'abattre sur le monde dans lequel nous sommes. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 10, la Bible dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera détruite. Alléluia. Ce que Jean-Baptiste a annoncé est confirmé par l'apôtre Pierre dans ce passage. Il dit, un temps va arriver où les cieux seront détruits, où la terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera détruite. La terre connaîtra la colère de Dieu. Cette terre-là qui a tourné le dos à Dieu. Cette terre qui s'est détournée de Dieu. Cette terre qui défie Dieu tous les jours. Cette terre qui, de par ses lois, irrite Dieu, énerve Dieu, fait des choses qui font que Dieu regrette d'avoir tué les hommes. Et les gens se disent, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne parle pas? Devant tout ce mal qui se fait, mais Dieu est passé où? Pourquoi Dieu n'agit pas? Bien-aimé, ce passage nous dit que Dieu agira. Il a déjà programmé cela. La terre et tout ce qu'elle contient sera détruite. Toutes les maisons que vous voyez là seront un jour. Les voitures, tout ce que vous pouvez imaginer qui est sur la terre là, Dieu détruira cela un jour. C'est le signe de sa colère à venir sur la terre. C'est le signe de la colère de Dieu qui atteindra ce monde. Peu importe le temps que cela prendra, mais la colère de Dieu sera puissamment manifestée sur cette terre des hommes. Et la terre sera détruite. Si tu ne le savais pas ce matin, je t'annonce.
Si tu avais oublié, je te le rappelle ce matin. La terre et tout ce qu'elle contient, c'est totalement détruite. C'est un des signes de la manifestation de la colère de Dieu prophétisée par Jean-Baptiste depuis des centaines et des centaines d'années, depuis des millénaires. C'est un des signes de la colère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est le Dieu d'amour. Il a compassion, tout ce que vous voulez. Mais Dieu tue. Dieu est amour. Il est miséricordieux. Mais Dieu tue. Dieu s'énerve. Dieu se fâche. Dieu a une colère. Et lorsque tu dis ça aux gens aujourd'hui, on dit non. Dieu, il est trop amour. Il y en a même un pasteur qui disait un jour sur une télévision chrétienne que Dieu ne peut envoyer aucun homme en enfer parce qu'il est trop amour. Et que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes et qu'aucun homme n'ira en enfer parce que Dieu, il est trop amour. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible dans Genèse chapitre 6 parle de l'histoire de Noé. La Bible dit qu'au temps de Noé, Dieu a vu que la terre était corrompue totalement. Au point où Dieu lui-même, il a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que les hommes vivaient comme ils voulaient. Les hommes vivaient dans toutes sortes de débordements, dans toutes sortes de dépravations. Les hommes faisaient le mal. Les hommes s'en foutaient de Dieu. Et le même Dieu qui est amour là, le même Dieu qui est amour là, le même Dieu qui est miséricordieux là, il a pris un décret pour dire je détruirai la terre par le déluge. Et il a détruit la terre par le déluge. Il a envoyé le déluge sur la terre. Toute la création est morte. Tout le monde est mort. La Bible dit seulement 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes, 8 personnes. Vous imaginez toute la terre que vous voyez là. Il y a juste 8 personnes qui habitent sur toute la surface de la terre parce que Dieu a détruit tout le reste. Ça est dans ce livre ici. Ça se trouve ici. Donc, quand tu veux t'appuyer sur l'amour de Dieu pour faire tout et n'importe quoi dans ta vie chrétienne, il faut te rappeler de l'histoire de Noé qui est ici dans cette Bible. Il faut te rappeler que dans cette même Bible, le même Dieu qui est amour là, a exterminé toute la terre. Il a détruit femmes, il a détruit enfants, il a détruit des vieillards. Des gens sont morts par milliers et par milliards. Des gens ont quitté le monde par milliers et par milliards. Juste 8 personnes sont restées sur la terre. La colère de Dieu s'est faite voir. C'est ce même Dieu-là. C'est lui qui te dit aujourd'hui, frère, qu'il y a une colère qui va arriver sur le monde. Il y a une colère qui va arriver sur le monde. Le même Dieu-là t'annonce aujourd'hui que la terre que tu vois là sera détruite. La terre et tout ce qu'elle contient là sera détruite. Il dit il va détruire ça. Il dit il va détruire ça. On ne sait pas c'est quand. Mais Dieu dit il va détruire ça. Il va détruire ça parce que les hommes lui ont tourné le dos. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la colère à venir. Donc toi qui sais que Dieu va détruire ces choses-là. Jean-Baptiste le dit comme il a dit aux pharisiens, il a dit aux sadducéens. Il dit fuis la colère à venir. Bien-aimé, fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Dieu n'est pas que amour. Dieu n'est pas que amour. Dieu aussi est colère. Dieu aussi est juge. Dieu aussi détruit. Il n'est pas que amour. Et c'est parce qu'il n'est pas que amour que vous allez voir, même dans nos vies de tous les jours, vous verrez des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Le jour que le monde des ténèbres se lève contre eux, le monde des ténèbres les détruit et puis on fait leur funérailles. Alléluia. Le même Dieu qui est amour là, il est assis et puis il regarde des gens, des sorciers qui détruisent des hommes qu'il a créés.
Et puis ils ne bougent pas. Et puis les sorciers les tuent. On fait leurs funérailles. On fait leurs funérailles, ils laissent derrière eux des enfants à bas âge. On fait leurs funérailles, ils laissent derrière eux une veuve éplorée. Ils laissent des fois même derrière eux une femme qui est enceinte. Mais Dieu était sur son trône. Mais il s'est assis, il a croisé les bras et il a regardé. Dieu n'est pas que amour, mais il est juste. Donc lorsqu'on vous parle de la colère à venir, prenez cela au sérieux. Au-delà de la destruction de la terre, l'un des signes de la colère de Dieu à venir, c'est l'enfer qu'il a créé. C'est l'enfer qu'il a créé. Jean 3,16 dit, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça veut dire celui qui ne croit pas en Jésus périra. Le Dieu d'amour a créé l'enfer. Donc arrêtez de vous séduire. Arrêtez de prendre la question de l'amour, la miséricorde de Dieu là, comme un passe-droit pour faire ce que vous voulez. Dieu est juste. Il est juste. Il est amour, mais il n'est pas sentiment. Dieu est amour, mais il n'est pas sentiment. C'est les hommes qui sont sentiments. Dieu est amour, mais il n'est pas sentiment. Donc il y a une colère à venir qui va arriver sur le monde. Et je veux, par ce message, vous amener à vous réveiller. Ce livre qui est dans ma main n'est pas qu'un simple livre d'histoire. Ce livre-là, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui annonce. La Bible dit que Dieu là, il parle et il exécute ce qu'il dit. Il parle et il exécute ce qu'il dit. Vous savez, ça c'est une prophétie qui va s'accomplir. Comme toutes les autres prophéties là se sont déjà accomplies. Il faut que vous ayez les yeux ouverts pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour que vous preniez votre vie chrétienne au sérieux et que vous preniez ce que la Bible dit au sérieux. Toutes ces histoires d'Union européenne que vous êtes en train de voir là, c'est des choses qui ont été prophétisées par la Bible depuis longtemps. Quand vous décryptez Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 6, ça parle de l'avènement de l'Union européenne. C'est des choses qui existent. Dieu, ce livre-là, c'est la vérité de Dieu. C'est Dieu qui parle. Donc quand Dieu annonce que il y a une colère qui va arriver sur le monde, prenez cela au sérieux. Parce que comme j'aime à le dire, quand tu es sur la terre, là, si tu veux, il ne faut pas croire en Dieu. Il ne faut pas croire en Jésus. Il ne faut pas croire en la Bible. Mais ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est ce qui va t'arriver. Ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est ce qui va t'arriver. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis dans le péché, tu vas mourir. Si tu vis dans le péché, c'est la mort qui va t'attraper tôt ou tard. Tu vas prendre maladie, tu vas mourir. Tes affaires vont se bloquer. Ce que Dieu dit dans la Bible, c'est ce qui gouverne le monde. C'est ce qui gouverne toute l'humanité. Donc que tu crois en ça ou pas, ce qui va arriver à la fin. Donc quand Dieu dit, il y a une colère à venir sur le monde, prends ça au sérieux et prends les dispositions conséquentes. Prends ça au sérieux et arrête de t'amuser. Vous savez, quand tu as l'habitude de lire la Bible, il y a certains événements que tu vois deux fois. Tu vois les gens qui s'agitent ça et là. En fait, ça te fait rire, ça t'amuse parce que tu sais que Dieu a parlé et c'est ce qui va arriver. Donc, quelles que soient les agitations autour de toi, tu n'es pas ébranlé. Alléluia. Je disais ici la dernière fois lorsque je suis arrivé que deux fois, j'entends un peu le président américain qui dit que dans la guerre d'Ukraine,
ils vont affaiblir la Russie pour détruire la Russie. La Russie ne sera jamais affaiblie. Alléluia. Amen, amen. La Russie ne sera jamais affaiblie et la Russie ira encore de puissance en puissance. Elle sera encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas militairement. Parce que dans Ézéchiel 38-39, Dieu a déjà prophétisé. La Russie là, Dieu a gardé la Russie pour la fin des temps. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va affaiblir la Russie. La Russie deviendra de plus en plus forte. Parce que Dieu a prévu dans Ézéchiel 39 qu'à la fin des temps, la Russie va se lever contre Israël. La Russie sera accompagnée par l'Iran, la Turquie, l'Égypte et l'Éthiopie. Ils vont se lever contre Israël. Et la Russie sera en tête. La Russie sera le chef de tout ça. Alléluia. Et la Russie et l'Iran et Israël et la Turquie et consorts et l'Égypte et l'Éthiopie vont attaquer Israël. Et ça va être des temps difficiles pour Israël. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. D'habitude, Israël gagne ses guerres. Mais cette guerre-là, Israël sera en train de la perdre. Dieu a déjà annoncé ces choses-là depuis longtemps. Il a déjà prophétisé cela depuis longtemps. Le prophète Ézéchiel l'a annoncé dans Ézéchiel 39. Et c'est ce qui va se passer. Donc tous les mouvements que vous voyez autour là dans le monde, c'est des choses qui sont déjà annoncées par la Bible. C'est des choses qui sont déjà prophétisées par Dieu depuis longtemps. Dieu a déjà parlé. Depuis près de 2000 ans, Dieu a déjà annoncé. Il dit qu'il va y avoir une Union européenne. Cette Union européenne est venue. Tous les mouvements que vous voyez aujourd'hui, les histoires de Orange Money et consorts là, c'est des choses qui sont déjà prophétisées dans l'Apocalypse. C'est juste des essais. À la longue, la monnaie là, ça va disparaître. À la longue, les biens que vous voyez, les monnaies là, vont tous disparaître. Et tous les achats vont se faire comme on fait Orange Money là. C'est comment ça va se faire. C'est des choses que Dieu a déjà prophétisées depuis longtemps. Mais si vous êtes dans la maison de Dieu et que pour vous ça c'est juste un livre comme tout autre, et que vous venez dimanche, vous l'ouvrez, après vous le fermez et vous passez à toute chose, vous serez au même niveau que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Or vous ne devez pas être au même niveau qu'eux. Parce que vous avez un trésor qu'on appelle la Bible. Et ce trésor-là, c'est lui qui le dit. Il dit, la terre passera avec fracas. Le monde entier la passera avec fracas. C'est pourquoi c'est une grande ignorance. Aujourd'hui, quand les pasteurs passent le temps à enseigner que la prospérité aux chrétiens. C'est une grande ignorance et c'est un évangile qui fait du mal à Dieu. Parce que c'est contraire à l'esprit de Dieu, à l'esprit de la Bible. Ce monde sera détruit. La terre sera détruite. Donc, chrétiens, vivez dans le contentement. Si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Si Dieu te lève, gloire à Dieu. Si Dieu te fait du bien, gloire à Dieu. Mais tu ne vis pas que pour ça. Parce que tu sais que ça là, ça va être détruit un jour. Tu ne concentres pas ta vie que seulement sur ça. Parce que ça là, ça va être détruit un jour. Tu ne passes pas ton temps à avoir maison à Yopougon, à Koumassi, à Makori, à Bobo, en France, à Washington. C'est de l'ignorance spirituelle. Ça ne sert à rien du tout. Si Dieu t'a béni, que tu as eu à manger, que tu arrives à dormir, que Dieu t'a donné une voiture, il t'a donné une maison, gloire à Dieu. On appelle ça vivre dans le contentement parce que tu connais la parole de Dieu. Tu ne vis pas pour des choses inutiles. Si Dieu dans sa sagesse, il descend ça sur toi comme il a fait pour Salomon. Gloire à Jésus. On prend, on danse, alléluia, et on avance. Mais ce n'est pas ça le but de nos vies. Amen, amen. Ce n'est pas ça le but de nos vies. Parce que la terre sera détruite. La terre va disparaître totalement. C'est pourquoi Jean dit, fuyez la colère à venir. Fuyez la colère à venir. Fuyez la colère à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont parmi nous ce matin, je veux vous dire, certainement que vous devez venir accompagner le couple Groguet et que tu n'es pas encore chrétien, je veux te dire, fuis la colère à venir.
Si tu n'as jamais entendu ça, je te le dis ce matin. Peut-être que c'est pour toi que Dieu a voulu que je prêche ce message. Fuis la colère à venir. C'est Jésus qui délivre de la colère à venir. La colère qui arrive sur le monde là. Il y a une seule manière d'être délivré, c'est de fuir pour se réfugier en Jésus. C'est de fuir pour se réfugier en Jésus. C'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc si tu es parmi nous ce matin et que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, écoute ce message-là, c'est pour toi. C'est à cause de toi seul que Dieu est en train de parler. Il y a une colère qui arrive sur le monde. Et la seule voie là, c'est Jésus. La seule voie, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui est comme le bateau de Noé à l'époque qui a protégé Noé comme le déluge. C'est Jésus seul qui peut te protéger de cette colère à venir. C'est Jésus seul qui peut te mettre à l'abri de cette colère à venir. Même si tu meurs demain matin, avant que le monde ne soit détruit, où iras-tu? Si tu quittais la terre cette nuit, avant que la terre là ne soit détruite, où irais-tu? Car la mort n'est pas qu'un doux sommeil. La mort, c'est le début d'une éternité. La mort n'est pas que le simple sommeil. C'est pourquoi des fois je suis amusé quand je vois sur les réseaux sociaux, tous ceux qui meurent là, on met RIP, repose en paix. On ne repose pas en paix quand on n'a pas Jésus. Moi, je n'écris jamais ça. On ne repose pas en paix quand on n'a pas Jésus. 1 Thessaloniciens 1:10 dit, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est lui seul le chemin du repos. Donne-lui ta vie. Ce pourquoi tu cours là, ça va passer un jour. Ce pourquoi tu vis là, tu n'es préoccupé que par ton commerce. Tu ne vas pas mourir un jour. Tu n'es préoccupé que par le travail. Comment avancer? Tu ne vas pas mourir un jour. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort et puis on le suit au cimetière, sa table de commerce du marché. Son corbien là, la table de commerce, sa table de marché là, ça le suit. Ils en vendent là-bas, à William Civil. Tu as déjà vu ça? Donc réveille-toi. Fais ton commerce. Mais demande-toi, où passeras-tu l'éternité? Ton âme là, ça va où? Quand tes yeux vont se fermer dans un hôpital et que tu vas rouvrir ça quelque part, ton âme s'en va où? Je suis toujours étonné, les gens vivent sans se préoccuper de leur éternité. Comment les gens vivent sans se préoccuper de leur éternité? Moi, je suis surpris, je suis étonné. Comment on peut vivre sans penser à ce que sera mon âme si je quitte la terre? Même si tu vis 100 ans sur la terre, ça sert à quoi de vivre 100 ans sur la terre et mourir sans Jésus et tomber dans la colère de Dieu? Parce qu'une fois que quelqu'un meurt, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de Seigneur pardon. Il n'y a plus de Dieu tu es amour. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre, tu dois te battre. Oui, pour avoir du travail. Tu dois te battre pour te marier. Bravo au couple grogueux. Mais au-delà de vos mariages là, il y a votre éternité. Il y a une colère de Dieu qui va arriver. Soit que ça te trouvera sur la terre, soit que ça ne te trouvera pas sur la terre, mais pour toi, on va commencer avant pour la terre. Parce que quand tu fermeras les yeux, il faudra bien descendre quelque part. On ne ferme pas les yeux sur la terre, on est mort et puis on est suspendu dans les airs. C'est faux. C'est pas vrai. Il n'y a pas un autre endroit où on est assis et puis on attend aussi. Là-bas, tu es assis, tu as climatiseur, tu manges et puis bon, tu attends. Nous, on est ici, on prie pour toi et puis on voit et puis ça va te basculer au ciel. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est moi qui dis ça, c'est faux. Donc, fuyez cette colère-là. Les gens sont dans des débats inutiles. Oui, moi ici catholique. Oui, moi ici méthodiste. Oui, moi ici miséricorde et faveur de Dieu. Oui, moi ici musulman. Ce sont des bêtises. La seule question, serais-je sauvé si je quitte la terre? C'est tout. C'est la seule question. Tout le reste,
Ce sont des bêtises. Chrétiens, ouvrez les yeux, ce sont des bêtises. Toi qui n'es pas chrétien, tu es ici, peut-être que tu es musulman. Ce sont des bêtises. De ton vivant, tu dois chercher la vérité. Où est la vérité? Les hommes se battent. Les chrétiens disent qu'ils ont la vérité. Les musulmans disent qu'ils ont la vérité. Les bouddhistes disent qu'ils ont la vérité. Assieds-toi un peu, tu es intelligent, tu es parti à l'école. Assieds-toi. Toi-même, assieds-toi et cherche la vérité. Parce que c'est ton âme qui est en jeu. C'est ton âme qui est en jeu. Quand tu quitteras la terre, là, tu ne vas pas partir en groupe. On ne meurt pas en groupe. On ne meurt pas en groupe. On meurt seul. Donc cherche la vérité pour toi seul. Et arrête de t'amuser avec la vérité. Toi qui es chrétien, qui es parmi nous là, prends ta vie au sérieux. Pour ce qui te concerne, Jean a dit au verset 7 de Matthieu chapitre 3, il dit produisez des fruits dignes de la repentance. Il a dit aux pharisiens, il dit produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne passez pas votre temps à dire je suis descendant d'Abraham. Pourquoi Jean leur a parlé comme ça? Parce que dans la loi en Israël, les descendants d'Abraham, dans l'entendement des Juifs à l'époque, il suffit d'être un enfant d'Abraham pour être sauvé. Donc Jean leur dit, au lieu de passer votre temps à dire moi je suis un enfant d'Abraham et que je suis sauvé là, produisez des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire en français simple, ayez un comportement digne de votre chrétienté que vous proclamez là. La façon de fuir la colère à venir pour un chrétien, c'est d'avoir un comportement qui est conforme à sa qualité de chrétien. C'est de se comporter comme un chrétien se comporte. Un chrétien n'est pas un adultère. Un chrétien qui vit dans l'adultère, c'est un enfant du diable. Ce n'est pas un chrétien faible. La Bible dit celui qui pratique le péché est du diable. Un chrétien, il y a une façon de vivre. Donc si vous ne voulez pas que la colère de Dieu vous atteigne, produisez des fruits dignes de la conversion. Convertissez-vous. Arrêtez de dire je suis chrétien, je vais à l'église. Ça ne veut rien dire du tout. Arrêtez de tricher. Jean dit produisez des fruits dignes de la conversion. C'est ce qui va vous faire fuir la colère qui arrive sur le monde. C'est ce qui va te faire fuir la colère de Dieu qu'on appelle l'enfer, qui est un lieu là où le feu ne s'éteint pas. Peut-être que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu t'amuses à ta vie. Peut-être que tu ne sais pas bien, on ne t'a pas bien expliqué. Je vais t'expliquer. La Bible dit que l'enfer, c'est un lieu où il y a un feu qui ne s'éteint pas. Il n'y a pas à faire de dire non, appelez pompiers, pardonnez, appelez pompiers, ils vont venir éteindre un peu, ils souffrent. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas à faire de dire non, depuis le venir, il avait 5 ans, il souffre. Bon, il y a que tu as trop souffert un peu, pardon, sors un peu, viens te reposer un peu, mange un peu, fais la sieste et puis la nuit tu as reparti. Il n'y a pas ça. À partir du moment où tes yeux se ferment, si tu n'as pas Jésus, tu descends directement là-bas. C'est ce que la Bible dit. Et pour toujours, et pour l'éternité, il n'y a pas à faire de dire non, il est là-bas pour 5 ans. Il n'y a pas ça. C'est pour toujours. Donc dans votre vie de tous les jours là, vous ne devez être préoccupé que par fuir cet endroit là, qui est un lieu de la colère de Dieu. Vous devez fuir ça. Fuyez cette colère à venir. Fuyez cet endroit-là en faisant attention à vos vies. Ne vous vendez pas pour des choses éphémères. Ne vous vendez pas juste pour quelques biens que vous allez perdre. Ne vous vendez pas pour le travail. Ne vous vendez pas pour des choses dérisoires. Ne vous vendez pas. Restez pauvres et allez au ciel. Restez pauvres et allez au ciel. Rien au-delà de l'âme de l'homme. Les gens vous trompent, les gens vous trompent, les gens vous trompent. Rien n'est au-delà de l'âme de l'homme. Rien. Rien, 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 rien. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui là, assieds-toi toi-même et examine-toi. Change ton cœur.
Abandonne les choses qui attristent Dieu dans ta vie. Le pasteur ne viendra pas faire ça pour toi. Assieds-toi toi-même. Fais la paix toi-même. Dis, pendant longtemps, je me suis amusé. Mais aujourd'hui, j'ai entendu. Cette colère-là ne m'atteindra pas. Toi-même, toi-même, pour toi-même, pour toi-même. Pour toi-même, mon frère. Pour toi-même, mon frère. Pour toi-même, car c'est une réalité. Si Dieu le dit, c'est vrai. Ça arrivera. Ça va t'arriver. Un jour, je jeûnais 40 jours. Dieu a ouvert mes yeux. Un jour, pendant que je jeûnais 40 jours, le dernier jour, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois ici. Le Seigneur a ouvert mes yeux, je me suis retrouvé quelque part où il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui était à côté de moi et qui faisait comme certains font là. On est à l'église, nous on est chrétiens, mais on fait ce qu'on veut. Tant que le pasteur ne me voit pas, il fait ce qu'il veut. C'est pour toi seul. Tu te fais du mal à toi seul. Il est décédé. Tu as ouvert mes yeux. Je me suis retrouvé sur une vie. J'ai dit, Seigneur, montre-moi où ce gars est parti. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je descends quelque part dans une profondeur terrible, atroce. Et je vois ce jeune homme là dans un endroit que tu ne peux même pas souhaiter à ton ennemi. Tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi. J'ai expliqué ça à mon épouse. Quelque temps après, on est venu voir sa femme. Quand sa femme m'a vu net, elle m'a dit, papa, il te dit un truc. Ton fils là, il n'est pas sauvé. Parce qu'elle-même, elle venait d'avoir la même vision que moi, j'avais eu dans ma chambre là-bas. Ne jouez pas avec vos armes. Il y a une colère à venir sur le monde. Il y a une colère à venir sur le monde. Il y a une colère de Dieu qui se manifeste après la vie sur terre. Pour ceux qui jouent avec leur vie. Pour ceux qui marchent n'importe comment, qui sont à l'église. Pour ceux qui refusent Jésus. Il y a une colère à venir. Fuyez cela. Fuyez cela. Quittez les fétiches. Quittez les gris-gris. Ça c'est de la plaisanterie. Laissez toutes ces histoires. Courez à Jésus. Allez à Jésus. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Laissez les canaries. Laissez les histoires de combien. C'est de la tromperie du diable. Laissez ces histoires-là. Laissez. Laissez ça. Ça va vous détruire pour rien. Ça va vous tromper pour rien. Vous allez vous réveiller un matin dans le feu éternel. C'est de la bêtise. Laissez ça. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Chrétiens, mettez vos vies en ordre. Fuyez la colère à venir. Fuyez cela. Fuyez cela. C'est Jésus seul qui est la solution. C'est Jésus seul qui est le vrai Dieu. C'est Jésus seul qui est la voie du ciel. C'est Jésus seul qui est la vraie protection. Sortez de ces choses. Quittez-la. Le diable est en train de tromper tout le monde aujourd'hui. Les gens sont à l'église, ils ont des canaries en bas des lits. D'autres vont pas à l'église, mais ils ont mis toute leur foi dans les fétiches. Laissez ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises, laissez ça. Le monde là n'a pas commencé avec vous. Le monde là, c'est un vieux monde dans lequel nous sommes. C'est un vieux monde dans lequel nous sommes. Avant toi, il y a les gens qui ont mis leur confiance en canaries, en gris-gris, en bac. Ils ont mal fini. Le monde est vieux. Ça n'a pas commencé à toi. Ça n'a pas commencé à toi. Jette tout ça. Tu sors d'ici aujourd'hui, jette ça. Donne ta vie à Jésus. La protection que tu cherches là, c'est lui Jésus qui est la protection. Alléluia. Amen, amen. Laisse tout ça, c'est des histoires. Non, c'est notre tradition. Notre tradition chez nous au village, ce sont des bêtises. Laisse ça. Donne ta vie à Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin, mais je n'ai pas dans le vide. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On peut prier le Seigneur, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce message.
Que ta grâce, Seigneur, soit sur ton peuple. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force de fuir la colère à venir, la force de fuir, Seigneur, de nous détourner de ce grand mal. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de mettre nos vies en ordre pour nous qui te connaissons. Tu nous donnes la force de produire des fruits dignes de la repentance, de produire des fruits dignes de la chrétienté que nous revendiquons, Seigneur. Accorde-nous la force, Seigneur, pour cela. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes la force d'abandonner la vie qui mène et de venir à toi. Car c'est toi seul qui nous délivre de la colère à venir. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci de répandre ta grâce sur tes enfants. Merci de bénir cette église, de bénir cette assemblée. Et je prie, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun. Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. 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 Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi.